Et recoucou, me revoici, me revoilou. J'espère que tout le monde va bien depuis tout à l'heure. Donc, ça y est, je suis revenue du travail. Donc, cette trompe d'eau qui est apparue en tout début d'après-midi, où j'étais bien trempée avec Nuki, et bien où ça ruisselait, les trottoirs, les routes, hein, voilà. Et bien, tout est sec par terre. Ah, c'est secos, tout est sec. Et, euh, et donc j'étais à une garde d'enfants, donc je suis arrivée il n'y a pas très longtemps. Et je tenais aussi à vous dire, pour rassurer aussi quelques parents, que depuis que je fais plus de 2 ans avant l'apparition de ce virus, donc notamment l'aînée, en garde d'enfants, elle n'a jamais été malade, elle n'a jamais attrapé quoi que ce soit. Et sa petite sœur qui est apparue après, qui a un an passé, eh bien, pour l'instant, c'est la même chose. Donc ça, c'est un point aussi de vue personnel. Alors, je vais rebondir vis-à-vis donc d'un lien d'une abonnée. Alors, j'adore le pseudo Je suis moi. Donc, j'adore. Et quelque part, ça me fait penser à une personne euh, que je connais entre guillemets, qui est elle-même. Et j'aime bien, je suis moi. Donc je fais un rebond sur vis-à-vis de ce commentaire que cette personne a mise. Donc vis-à-vis de ce lien dont je vous ai donné tout à l'heure, au niveau de David Mogiel, je répète, D majuscule A-V-I-D, comme le prénom David, et Mogiel avec un M majuscule O-G-I-E-L, qui explique son point de vue. Et quelque part, en visionnant sa vidéo, cela m'a interpellé aussi. Et ce qui m'a interpellé aussi, c'est que cette personne explique, comme je vous l'avais dit, dans les grandes villes, c'est vrai qu'il pleut beaucoup, il y a beaucoup d'orages, etc. Voilà, et puis il va en avoir d'autres, et puis il va encore avoir d'autres dégâts, etc. Ça, je vous l'avais dit, hein, beaucoup d'eau, beaucoup d'eau, beaucoup d'eau. Il faut savoir quand même, pour certaines personnes, déjà j'avais aussi la femme de mon parrain qui m'en parlait étant plus jeune, qui se battait pour la nature, le végétal, les animaux, etc., etc., etc. Et qui m'avait dit un jour, et elle avait tout à fait raison, j'étais beaucoup plus jeune, on parlait justement d'inondations, hein, parce que ça existait déjà les inondations aussi dans quelques secteurs, mais pas à ce point, hein, que l'on connaît actuellement, notamment en France et avec tout ce qui se passe à travers le monde. Quand vous êtes dans une grande ville, tout est bétonné, goudronné, vous avez très peu de verdure, vous avez très peu la terre. Donc c'est tout à fait logique que quand il pleut comme ça d'un seul coup, des trompes d'eau, etc. pendant un certain temps, eh bien qu'est-ce qui se passe? C'est que l'eau, elle ne peut pas pénétrer dans la terre, puisque tout est bétonné, goudronné, tout ce que vous voulez. Il y a des arbres de temps en temps, on vous laisse un petit peu de terre tout autour, là, faut pas y toucher, etc. Euh, Ceux qui habitent près comment dire, des points d'eau, des rivières, des ceci, des cela, c'est pareil. Les personnes veulent acheter, ouais, c'est sympa d'habiter près de l'eau, voilà, on a une belle vue, et puis voilà, quoi, c'est vrai que c'est sympa, faut pas le nier. Mais c'est pareil, on donne comment dire, le feu vert pour faire des constructions là où il ne faut pas. Donc déjà ça. Oui, c'est vrai que là, hein, il y a beaucoup d'eau, comme je vous l'avais dit, mais je vais l'appeler David, explique tout ceci très bien aussi, comme je vous l'ai dit aussi il y a quelque temps en arrière. Le fait que dans les grandes villes tout soit bétonné, c'est pareil. Après, c'est pareil, c'est vrai que dans le secteur aussi, quand vu, comment dire, la Marne, bon bah là, quand il pleut beaucoup, la Marne elle déborde un petit peu, puis ça attaque des champs, etc. J'ai même vu aussi quelques mois en arrière, en travaillant dans un autre village, en traversant aussi des plaines, des champs, etc. Il y a aussi donc des petits jardins avec des petites cabanes, tout était inondé. Ça, c'est pas d'aujourd'hui, mais c'est vrai que cette année, c'est quand même quelque chose. Donc,
vis-à-vis aussi de ce commentaire, donc à je suis moi, comme certaines personnes le disent, au niveau de la lettre, la 17e lettre de l'alphabet, et d'autres personnes aussi, qui profitaient aussi, par exemple, qui vendaient des shampoings, surtout des, vous savez, comment dire, des produits. Désolée, vous l'avez entendu, à chaque fois je parle de certaines choses, c'est bizarre, hein. Donc oui, qui vendaient des shampoings, des bains, comment, non pas des bains, je dis des bêtises, des produits, hein, pour mettre dans les bains, notamment pour les femmes, hein. Et on vous disait que c'était des produits miracles, hein. Genre vous prenez une douche ou un bain, vous achetez ceci très très cher et puis d'un seul coup tout va mieux, voilà, c'est miraculeux, etc. Donc là on profite d'une certaine entre guillemets faiblesse des personnes, de la naïveté surtout, à l'encontre de certaines personnes. Et c'est vrai, vis-à-vis de ce commentaire que j'ai vu, quand on demande des cagnottes, des dons, etc., et bien quelque part on profite un petit peu de la naïveté des personnes, à l'encontre des personnes aussi, et puis on profite de déménager. D'un seul coup, on habite dans un endroit peut-être pas terrible, et puis on déménage et on se retrouve dans un super endroit, etc., etc. Donc ces cagnottes, ces dons, bah, ça sert quoi? C'est du business. Voilà, sans juger quoi que ce soit, je ne juge pas. Je constate et j'ai des abonnés qui ont constaté. Et là, j'ai un commentaire, je suis moi, et qui m'a bien parlé, qui a résonné en moi. Donc, à partir du moment qu'on demande des dons, des cagnottes, des ceci, des cela, il faut faire attention. Comme je disais tout à l'heure, il faut du discernement et ne pas se faire avoir. Parce que ces personnes vous emmènent là, et puis après, ils ont certaines chaînes. D'autres aussi, je suis tout à fait d'accord avec David, David Mogiel, qui dit aussi, par exemple, je cite, comment dire ceci? J'ai perdu le fil, ça va revenir. Oui, voilà, il y a des personnes qui disent oh là là, faut pas faire ci, il faut faire attention à ce qu'on dit. C'est vrai, il faut faire attention parce qu'il y a des censures. Mais il faut savoir qu'il y en a qui font exprès de s'auto-censurer. Comme ça, on croit que, et puis ça ramène des personnes, etc. Il n'y a pas de jalousie, il n'y a pas de jugement, c'est juste une constatation de certaines abonnées, notamment donc une personne que j'ai souvent au téléphone et qui me donne des infos aussi en ce qui concerne les USA. Et je vois qu'il y a aussi d'autres abonnés et tout ça, d'autres personnes aussi sur certaines chaînes qui en ont parlé, qui profitent de la naïveté, je dirais pas faiblesse, mais oui, quelque part, surtout, comment dire, surtout en cette période qui est quand même assez difficile pour pas mal de personnes. Euh, donc voilà, quelque part, c'est du business, tout simplement. Donc on vous amène à vous, on vous fait il y a des vérités, mais on vous fait croire certaines choses quand même. Et là, il y a des personnes qui attendent, et on vous dit ceci, cela, et on attend, et on attend, et on attend. C'est vrai que personnellement, je vous avais dit qu'on apprendrait des vérités, des mises en lumière, goutte à goutte par simonie. Et il y a des personnes, malheureusement, qui gobent toutes ces personnes de cette lettre, 17e lettre de l'alphabet, si vous voyez ce que je veux dire. Et puis parfois ils se trompent, alors les gens, bah, ils sont, voilà, ils sont un peu, mais ils retombent un petit peu, comment dire, de là-haut, hein. Donc quand la chute est haute, ça fait mal. Donc à partir du moment qu'on vous demande des dons, des ceci, des cela, eh ben, il faut savoir que derrière, il se passe des choses. Ça peut être pour n'importe quoi. Il y en a qui, après, qui montent des radios, etc. Ils commencent déjà à préparer le terrain, etc. C'est du business. Je suis désolée, tant que c'est fait comme ça, pas dans la lumière et pas avec son cœur, tout son cœur et toute son âme, malgré qu'ils disent que
Il y en a qui sont dans la lumière. Franchement, non. C'est ce que je ressens aussi. Voilà, comme ça c'est dit. Donc c'est vrai que je suis tout à fait en accord, je le répète, avec David Mogiel. Donc je vous invite vraiment à aller faire un petit tour au niveau de ce lien que je vous dis oralement, David Mogiel. Voilà. Et donc vous allez le trouver et juste l'écouter. Et après, comme je dis, chacun prend ce qui résonne en eux et en vous, pardon. Et comme je vous dis, en ce moment, il y a une guerre d'infos. C'est vraiment, il faut vraiment du discernement, y voir très clair. Et c'est vrai que d'aller un petit peu à droite, à gauche, etc., les gens, ils sont un peu paumés, ils sont un peu perdus. Et de temps en temps, il faut faire une petite pause. Faire une petite pause dans ces recherches aussi, parce que ça vous embrouille le cerveau. Voilà ce que je peux dire aussi. Donc voilà, j'ai rebondi à ce commentaire de « Je suis moi ». Et franchement, tout en accord avec cette personne. Business, business, business. Vous savez qu'en temps de guerre, puisqu'on parle d'une guerre quelque part bactériologique, ceci, cela, le virus, machin, vous voyez que toujours en grandissant au niveau du virus Delta, etc., quelque part, nous sommes comme dans une guerre froide, dans une guerre différente de celles qui ont, malheureusement, qui se sont passées dans le passé lointain. Au niveau de cette première guerre mondiale, cette seconde guerre mondiale, mais il y a eu bien d'autres choses aussi avant, hein. Napoléon, machin, et tout le tralala. Enfin bref, je ne vais pas toujours me répéter, donc j'insiste un petit peu là-dessus aussi. Donc c'est à vous de vous poser les bonnes questions, de voir vraiment, vraiment ce qui résonne en vous, ce qui vous parle, avoir beaucoup de discernement. Je ne suis pas là pour accuser qui que ce soit, pour juger qui que ce soit, mais c'est vrai que quelque part il faut reconnaître par rapport à ce que des abonnés m'ont dit, quelque part il y a du business. Je suis vraiment désolée, mais on profite un peu de cette période-là pour mettre en avant des radios, des machins, amener du monde et tout ça. Et tout ce qu'on vous dit, il y a des vérités, oui, certes, mais il y en a d'autres que non, et on vous fait baver, attendre. Et c'est vrai, comme je vous ai dit, j'y reviendrai tout à l'heure pour un commentaire de Silaire. J'y reviendrai donc plus tard. J'ai bu mon petit café. Alors quand je parle de coquille d'œuf, c'est Castex. Voilà, c'est coquille d'œuf. Eh bien, il fait un appel au retour des démocrates. Donc, on voit qu'un peu quand même que la France est quand même sous l'eau, hein. Là, on s'en rend bien compte. On voit quand même que c'est quand même bizarre tout ce qui se passe quand même. On parle aussi d'un toit arraché au niveau d'une tornade. Île-de-France, il y a eu des inondations, des orages, pas mal de dégâts un peu partout quand même, hein, plus ou moins partout en France. Je vous parlais beaucoup d'orages, etc. Eh bien, c'est pas terminé parce qu'on apprend encore d'autres secteurs qui vont être comme ceci. Alors, avec toutes ces trompes d'eau, en rigolant, j'aurais envie de dire, il ne faut pas le prendre mal parce que ça vient de la Bible. Va-t-il falloir une nouvelle arche de Noé? Donc, on parle de la Marne, etc., etc. Hein, il va y avoir d'autres orages à craindre, etc., etc. Donc, comme je vous avais dit, beaucoup d'eau, beaucoup d'eau, beaucoup d'eau, beaucoup d'eau. En ce qui concerne aussi donc ma 83e vidéo, apparemment, qui a été supprimée donc en playlist, j'ai quelqu'un qui est venu ici, une personne, et qui m'a aidé à le faire. Maintenant, voilà. Eh bien, oui, apparemment, d'après ce que j'ai compris, elle n'y est plus et c'est pas moi qui l'ai retirée. Et je parlais quand même d'armes biologiques, etc., etc. Bon, on parle aussi de l'origine du virus Wuhan. Je ne sais pas si c'est comme ça, mais quelque part l'Antarctique et tout ça, c'est vrai qu'il y a un endroit où on n'a pas trop le droit d'y aller, il y a des bases et tout ça, donc voilà.
Alors, apparemment, au niveau du lien de Florent Philippot, alors, des vérités, Fauci, Fauci passe aux aveux et ça éclabousse tout le monde. Hein, il y a un lien qui a été partagé il n'y a pas très longtemps, ainsi que de journalistes scientifiques, etc. Et sur une chaîne américaine, on vous dit autre chose. On vous dit qu'il est accusé comment dire, pas des bonnes choses envers lui et sa famille, etc., etc. Donc on peut écouter Florian Philippot aussi également sur cette nouvelle vidéo qui est sortie. Donc quelque part, il y a quelque chose qui n'est pas semblable via cette chaîne américaine, CNN. Voilà, il y a des choses qui sont quand même assez différentes. Bon, vous avez vu, au niveau de la fête de la musique, il y a eu énormément de débordements. Je vous avais parlé de Paris, mais un peu, apparemment, c'est un petit peu partout. Alors, je réponds aussi tardivement à une abonnée. Oui, cette personne a constaté aussi, comme je l'ai constaté au niveau du soleil, au niveau, pendant un certain temps, des rayons solaires très blancs. C'était pas comme d'habitude. J'ai pas dit que c'était tout le temps, mais c'est arrivé. Ça vous prend dans les yeux, là, et c'était quand même assez space. Je rebondis à tout à l'heure. C'est vrai que quand il est tombé une sacrée averse ici pendant un petit bout de temps, mais pas trop longtemps, je me suis dit, vu que ça ruisselait, hein, les trottoirs, la route, etc., je me suis dit, bah, si ça continue comme ça toute l'après-midi, on va y avoir droit. Apparemment, non. Pour l'instant, tout a séché, les trottoirs, la route, plus d'eau, plus rien. Donc voilà. Alors, j'ai envie de vous dire qu'en ce moment, au niveau des énergies, hein, les énergies, je les ressens aussi. Il faut être vraiment positif. Il faut visionner ce que vous souhaitez déjà, vous-même, au niveau professionnellement parlant et sentimentalement, et aussi souhaiter, comme j'avais dit, une liberté. Je vous avais dit qu'il y aurait des révélations. Ces révélations sont en cours. Je vous avais dit que l'univers œuvre également. Il y a des personnes qui pensent que c'est très long. Et je vous avais dit qu'il y aurait des révélations au compte-gouttes et par simonie. Il faut toujours avoir la foi, quelle que soit votre foi, gardez l'espoir, comme je dis tout le temps, au niveau du temps. Hein. Comme je vous ai dit, il va y avoir encore des épreuves, que ce soit au niveau des énergies de la Terre, comme des énergies qui sont vraiment assez négatives, que des personnes, ces énergies quelque part sont vraiment puissantes, elles peuvent être lourdes. Il y a des personnes qui peuvent ressentir beaucoup de fatigue, et ça j'ai des abonnés qui m'en ont parlé aussi, qui peuvent avoir du mal à dormir. Quelque part on est en transition, en transformation. On est toujours en transition pour une autre transformation. Je ne sais pas si je m'exprime très bien. Parfois, j'ai du mal à m'exprimer très bien, surtout qu'en ce moment, je suis aussi fatiguée comme tout le monde. Je les reçois en pleine face, ces énergies. Donc, on peut se sentir pas bien, on peut sentir un mal-être en nous. Donc, bah oui, il y en a qui le ressentent hein, vis-à-vis de certaines abonnées. Et Bibi également, pour être sincère. Bibi, c'est Bibi qui vous parle. Puisque nous sommes tous énergie. Tout est énergie. Nous avons de l'énergie en nous, nous avons de l'eau dans notre corps, nous avons bien d'autres choses. Nous sommes de chair et d'os. Et on dit aussi que l'âme, quelque part, est immortelle aussi. Donc, c'est pas évident parce que quand on dit vendre son âme au diable, c'est vrai que ça peut toucher l'âme, mais c'est vrai que l'âme est immortelle. Hein, pour ceux pour ceux et celles qui reçoivent des messages aussi, donc des défunts, entre autres. Tout est énergie.
Tout est d'énergie, et je le redis et le redis encore, l'homme, au fil du temps, depuis des années et des années en arrière, qui veut toujours plus, qui veut toujours plus de pouvoir, qui en veut toujours plus, et bien quelque part l'a détruite au niveau de la pollution, comme je vous l'ai dit, dans l'air, sur la terre et dans l'eau. Des animaux qui meurent aussi par des produits chimiques. Euh, c'est vrai que l'espèce animale, il y a toujours eu un changement aussi, comme on peut le voir dans le passé. Au niveau des dinosaures, on a quand même des preuves, etc. Donc, espèce qui meurt, des nouvelles espèces qui arrivent aussi. Mais il faut quand même, quelque part, se bouger un peu le derrière, je m'excuse de parler comme ça, pour penser à nos enfants et nos petits-enfants au niveau du climat. Alors oui, il y a des choses qu'on peut aussi faire, mais il faut retourner loin en arrière. Et là, c'est une question de, comment dire, j'arrive pas à trouver le mot, de réflexion, dans la sagesse. C'est une question aussi de, je ne trouve pas le mot, de logique. Les personnes étaient habituées au confort, le confort, d'accord, le confort. Maintenant, quel plaisir ont tous ces jeunes à avoir tout de suite. C'est pas méchant ce que je dis, hein. Les jeunes avant vivaient très simplement, parfois jouaient avec des rideaux, les talons de maman, les chaussures, avec les animaux, la course aux escargots, ou ceci ou cela, les fleurs, enfin plein de choses comme ceci, quoi. La corde à sauter, machin. Maintenant, ce que l'on met dans les mains d'un enfant, tout de suite, qu'est-ce que c'est? C'est, ben, on veut le portable de maman parce qu'il y a des jeux dessus, et puis il y a les jeux de machin, etc. Et puis ça a évolué, et voilà. Donc les jeunes maintenant, ils sont ancrés dans ce système numérique, je disais, et n'ont plus ces valeurs d'antan, tout simplement aussi. Donc l'être humain en a voulu plus, veut toujours le pouvoir, le pouvoir, le pouvoir. À quel pays sera la bombe nucléaire qui sera la plus forte? À quel pays ceci, cela, etc., etc. J'ai pas tout mon temps à tout expliquer, mais il faut se rendre compte quand même que depuis des années, on détruit la planète. On a détruit quelque part la planète. Donc il faut sauver cette planète. Je vois aussi des gens encore irrespectueux. Je vois des masques par terre, je vois des bouteilles en plastique, je vois ceci, je vois cela, des détritus, etc. Le respect, je sais pas, il existe le respect. Le respect de quoi? Le respect déjà envers soi-même pour l'avoir envers autrui. Donc voilà, hein, tous ces plastiques là qui vont dans l'eau, etc. Et qu'on voit des vidéos où il faut se rendre compte aussi que sous la mer, il y a de la vie. Il y a de la vie sous l'eau. C'est vivant, c'est le vivant, ça fait partie du vivant. Donc voilà, il y a eu plein de choses qui se sont faites depuis des années. On a voulu construire ceci, cela, machin, etc., etc. Surconsommation, ça plaît pas tant qu'on le met à la poubelle. Non, avant ça se faisait pas. Ce qui restait, ben, on le gardait puis on faisait autre chose le lendemain avec. Bref. Donc c'est vrai que nous sommes tous énergie au niveau l'être humain, au niveau du végétal, des animaux, etc., etc. Je vous avais dit que les animaux, la nature a très bien fait les choses parce que même le plus petit animal fait pas mal de choses. Il faut bien observer la nature, etc. Donc c'est vrai que se reconnecter à la nature, comme je vous l'ai dit, garder la foi et surtout l'espoir. Et se détacher quelque part de la matrice et ne pas se disperser de partout. J'ai envie de te dire, quel monde de crotte. Eh oui, ah là là, quel monde de crotte. Je ne parle pas depuis l'apparition du virus, hein, je parle de bien avant. Je le redis encore aussi, ce que j'ai ressenti à l'âge de 22 ans, donc ça fait loin derrière. Je ressentais donc du négatif, puisque en plus je vous avais dit, ben, tout ce que je ressentais de négatif à l'âge de 22 ans, j'avais dit,
oui, pour mes 6 ans, hein, il y a un jeu de chiffres, eh bien, je sentais du négatif. Ben, c'est quelque part, c'est via ce qui se passe en ce moment aussi. Et donc, je les ai eus au mois de novembre l'année dernière. Donc voilà, donc déjà je ressentais à l'âge de 22 ans quelque chose de négatif pour mes 6 ans, jeu de chiffres. Donc une dernière nouvelle que j'ai eue, qui est une première aux USA, le premier joueur actif de football de la NFL avoue sa vie que l'on dit hors norme, pour ne pas citer le mot, qu'on les prenait aussi pour des malades mentaux. Donc quelque part c'est une première donc aux USA. Oui, parce que j'ai une abonnée qui me donne des nouvelles de certaines chaînes américaines. Et sur certaines chaînes américaines, on dit des choses qu'on ne dit pas aussi sur des chaînes françaises. Donc, voici. Donc, attention pour les personnes, on vous dit vigilance à orange, parce que vous voyez que ça fait des dégâts quand même. Il y a eu apparemment une personne, je ne sais plus où, malheureusement, qu'on ne retrouve plus vis-à-vis de ce climat, de ces orages, de ces inondations. Ça fait des dégâts, des pertes, comment dire, des pertes, euh, je trouve pas le mot, du matériel. Donc c'est pas drôle non plus, hein, nettoyer sa maison, on peut perdre ceci, on peut perdre cela, faut racheter ceci, faut racheter cela, et l'assurance, et c'est des papiers à s'occuper, etc., etc. Et ça, je l'avais dit, éviter de maintenant de vivre au bord de ce qui représente des ruisseaux, des ceci, des cela, en bordure de mer et tout ça. Bon, c'est vrai que c'est sympa, c'est agréable et tout, mais ça fait des dégâts. Vis-à-vis aussi de ces nombreuses constructions dans des grandes villes, également. Hein, comme je vous ai dit, la Terre, elle n'a pas le temps de pénétrer le peu qui reste dans des grandes villes de la Terre, de la verdure, dans la Terre. Donc voici, voilà, donc ce sont des petites infos, ce sont des points de vue aussi apparemment, c'est dommage que je ne peux pas faire de live parce que c'est plus intéressant de pouvoir dialoguer comme ceci que là je pars toute seule dans le vide. Donc voilà, donc c'est vrai que j'ai accroché sur le commentaire de « Je suis moi ». Et d'autres abonnés se sont aperçus aussi de pas mal de choses au niveau de ce business, que certaines personnes font semblant de je vais être censuré, machin, etc. Oui, il y en a qui sont censurés, mais il y en a qui font semblant, qui s'auto-censurent, comme ça ils font comme tout le monde, vous voyez, j'ai des preuves, je dis des choses qu'il ne faut pas dire, etc., etc. Bref. Donc, il faut donc rester positif pour celles et ceux qui savent visionner ce que vous souhaitez vraiment, quoi qu'est votre projet. C'est vrai que l'univers œuvre, il faut le savoir aussi, mais comme je vous avais dit, hein, ça pouvait aller jusqu'à 2022, hein, parce que j'avais fait une canalisation jusqu'à 2025. Donc je voulais répondre aussi donc à... Je ne l'ai pas noté. Oui, je réponds à Silaire. Alors, Silaire, si la lumière revient, ça sera une vie différente aussi. Hein, là, il y a un combat entre l'ombre et la lumière, il y a un combat quelque part de guerre d'infos aussi. Hein. On dit ça, les gens sont paumés, ils ne savent plus quoi penser. Donc c'est pour ça que de temps en temps, il faut faire un break, se reconnecter à la nature va vous aider aussi. La nature, elle est présente pour celles et ceux qui sont pas loin d'une forêt, pas loin des champs, des vignes, etc. Ça fait du bien de se reconnecter à la nature parce que l'être humain n'était plus habitué. L'être humain, depuis des années, c'est le travail, boulot, métro, dodo. Non mais je dis ça comme ça, mais quelque part c'est un peu la vérité. Hein. Je voyais que quand j'étais en région parisienne,
quand les gens rentraient le soir, hein, je prenais le bus assez tardivement parce que je travaillais dans un centre, dans la coiffure, un centre, je ne vais pas dire le nom, où on fait des courses, etc. Donc on finissait en même temps, 20 heures, donc le temps de marcher pendant 1 kilomètre, de prendre le bus, je rentrais pas très tôt à la maison. Eh bien, dans les bus, les gens étaient, voilà, même le matin, on a une tête pas possible, les métros, c'est même pas la peine, etc., etc. Bref, donc les personnes étaient vraiment habituées à ceci et avaient oublié un petit peu ce qui est essentiel. La vie, la nature, le végétal, les animaux, etc., etc. Donc je ne sais pas ce que vous allez en penser, peut-être que je vais peut-être avoir des commentaires qui vont pas être sympas, mais c'est pas grave. C'est pas grave, c'est pas grave. Donc c'est vrai que ces énergies sont assez puissantes, elles sont lourdes encore, et on approche de la pleine lune. Donc il y a déjà des rayons de pleine lune qui apparaissent avant et qui apparaissent aussi, qui continuent après, 3 jours après. Donc oui, il y a des personnes certainement qui peuvent se sentir fatiguées, pas bien, qui dorment très mal. Voilà, comme je vous ai dit, nous sommes en transition pendant un petit bout de temps pour aller vers autre chose. Et comme je vous ai dit, que ce soit l'ombre ou la lumière, donc si l'air, je prends des notes parce que j'ai un petit cerveau, si l'air, faut pas s'inquiéter, hein, faut pas voir ça dans trop négativement. Même si la lumière revient, ça sera une vie complètement différente parce que nous sommes en transition, nous passons à autre chose, nous quittons ce monde ancien pour aller vers un nouveau monde. Et comme je vous avais dit aussi depuis un certain temps, pour celles et ceux qui me suivent depuis longtemps, je voyais un changement au niveau de la religion aussi. Alors je ne sais pas quand au niveau du temps. Hein, comme je vous ai dit, le temps, parfois dans les oracles, on vous dit les saisons, etc. Et parfois quand vous faites des canalisations, on peut voir des saisons, mais pas toujours. Hein, le temps ici-bas et le temps, hein, les canalisations là-haut, c'est complètement différent. Comme je vous ai dit aussi à plusieurs reprises, l'heure a été inventée par l'être humain. Donc voici, voilà. Eh bien écoutez, voilà, je crois que j'ai terminé. Je vais vous souhaiter une agréable soirée. Ça fait 30 minutes que je blablate. Après, pour certaines personnes, vous prenez ce qui résonne en vous et d'autres, vous le rejetez. Mais on reste toujours dans la bienveillance. Donc je n'ai aucun jugement sur ces personnes, etc. Mais il faut arrêter aussi de prendre les gens pour des imbéciles. Et vous avez entendu Nuki, il est tout à fait d'accord. Donc ça, c'est aussi des abonnés qui m'en ont parlé, qui ont remarqué certaines choses, etc. C'est une question de logique. Il faut faire attention à ce qu'on vous dit, etc., etc. Bref, voilà, sur ce, je vous souhaite une agréable soirée. Je reviendrai vers vous à chaque fois que je dis que je vais venir pour une guidance, voilà, voir un petit peu les énergies. Aussi, je ne dis pas les énergies de la semaine, hein. Voilà, donc nous verrons bien ensemble. Et j'insiste bien aussi d'aller faire un petit tour sur aller sur comment dire, la dernière vidéo au niveau du lien de David Mogiel. Et vous prenez ce qui résonne en vous et vous rejetez si ça ne vous parle pas, si ça ne résonne pas en vous. Mais comme je vous dis, il faut vraiment du discernement. Vraiment, vraiment, vraiment. Je vous fais plein de bisous. Et je vous dis à très bientôt. Bisous, bisous.